Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Le programme, c'est Espace Mini, et ce matin, nous parlons d'un autre volet de l'entrepreneuriat. Comme nous vous l'avons dit, tous les jeudis, nous parlons d'un volet ayant trait à l'entrepreneuriat. Le volet de ce matin porte sur la communication, le pouvoir de la communication dans le cadre des entreprises. Et là, je passe d'abord la parole à notre expert en la matière, Joseph Zambo. Quel peut être le pouvoir de la communication dans le cadre des entreprises? Merci. La communication représente justement la visibilité de l'entreprise. C'est la partie visible de l'entreprise et il va du chef d'entreprise d'implémenter justement la façon avec laquelle on doit voir son entreprise. Ça signifie que au niveau de tes produits que tu vends, si jamais tu as une entreprise qui fabrique des produits, si tu vends des services, il faut bien qu'on ait une image de ton activité. Maintenant, c'est toutes les démarches liées à la fabrication de la manière avec laquelle on doit te voir. On doit voir ton activité. C'est ça, en fait, le pouvoir de la communication. Et plus les gens ont une visibilité positive de ton activité, plus aussi des personnes sont attirées à venir en savoir plus, sont attirées à venir vers vous. Et moins vous ne vous faites pas voir de la meilleure des manières, moins aussi on ne va pas s'occuper de vous. Parce qu'on dit très bien que c'est ce que l'œil voit que l'esprit croit. Donc, il est donc question à travers des stratégies déjà commencer par la définition des objectifs voulus dans sa stratégie de communication. C'est-à-dire, si on veut faire de la communication pour notre activité, pour une organisation, elle peut être politique ou autre. Parce qu'on veut implémenter une politique de communication, il faut bien qu'on définisse des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre aux gens? Selon ce que nous faisons, voici exactement ce qu'on veut faire comprendre aux gens. Une fois que cela est fait, on définit donc une stratégie qui va répondre à ce besoin. Et l'objectif ici, c'est que les gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise puissent avoir un certain regard de l'entreprise. Et c'est exactement là qu'on parle donc du pouvoir de la communication et de la définition des objectifs. Mais il faut que les gens comprennent qu'il y a une trilogie qui existe entre la communication, le marketing et le commerce. Ces trois éléments fonctionnent ensemble, mais ne sont pas forcément gérés par la même personne. Donc, il faut que les chefs d'entreprise sachent que il ne suffit pas d'avoir un système marketing et le problème de la visibilité et de la commercialisation des services ou produits sera résolu. Donc, il est question d'implémenter dans des entreprises camerounaises aujourd'hui et je souhaite que les téléspectateurs puissent bien comprendre le sens de ce que je vais expliquer en faisant savoir que la communication a pour but de mettre à nu ou aux yeux de tout le monde une activité, pendant que le marketing a pour rôle de fidéliser toutes les personnes qui ont vu et qui sont intéressées à ce qu'ils ont vu. C'est le rôle donc du marketing qui vient récupérer en deuxième position ceux qui ont été intéressés par la communication qui agit en première position. Et quand donc le marketing maintenant a capté ces personnes, maintenant le commercial maintenant vient récupérer donc ces personnes qui sont déjà avec vous afin de les transformer en clients, c'est-à-dire passer jusqu'à l'acte d'achat. Donc c'est une trilogie qui passe d'une étape, d'une deuxième et d'une troisième pour qu'on puisse avoir un client qui vient acheter. Donc, seulement avoir un commercial ou un bureau commercial dans une entreprise signifie que tu as sauté 2 étapes. Le bureau de communication et le bureau marketing. Seulement avoir des marketistes dans une entreprise ne résout pas les choses. Il faut réussir à implémenter les 3 étapes. Même si c'est une même personne qui a les 3 qualifications, c'est bien. Ou tu as 3 personnes différentes, ça dépend. Mais il est important au sein des entreprises, que ce soit des grandes, des petites ou des moyennes entreprises, c'est important d'installer cette trilogie-là dans une activité qui tend de la visibilité à la fidélisation des prospects jusqu'à la transformation en clients. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Merci.
Joseph Zambo, pour toutes ces explications sur toutes ces différences que vous émettez au niveau de la communication, le marketing, mais également le commercial. Il faut quand même aussi relever, tout en passant la parole à Bernard Owona, que le marketiste a également pour rôle, à un moment donné, de créer des besoins. D'accord. Bernard Owona, vu sous cet angle, avez-vous l'impression que pour le cas du Cameroun, toutes les entreprises ont compris la nécessité de communiquer, la nécessité d'avoir des services, un service communication au sein de sa structure? Il faut reconnaître déjà que de plus en plus, les sociétés, ou du moins celles qui se veulent sérieuses et respectables, qui vont à la conquête du chiffre d'affaires, sérieux également, ont l'obligation de communiquer. Nous sommes à l'ère de la communication à outrance, et si vous prenez un certain nombre de structures qui rayonnent par leur chiffre d'affaires au Cameroun notamment, vous allez prenons par exemple dans la téléphonie mobile ou dans les sociétés brassicoles, vous allez remarquer dans la téléphonie mobile que c'est des sociétés qui communiquent abondamment, même si elles ne sont pas encore dans Info TV. C'est des sociétés qui... c'est un appel que vous lancez. Certaines sociétés ont essayé. Est-ce que j'ai qualité de lancer les appels? Bien sûr, vous êtes un noble citoyen. D'accord. Vous voulez parler de MTN? Je parle de MTN Nextel, en disant bonjour à monsieur Melvin Akam. Donc MTN, Orange Cameroun, c'est des sociétés qui ont un costaud budget dans la communication. Ils ne lésinent pas sur ça, et cela se voit dans le résultat. Donc c'est pour dire que si vous voyez des grosses entreprises, des grosses multinationales investir de costaudes enveloppes dans la communication, c'est parce que ça paye, parce que ça donne une lisibilité à leurs produits. Et ça, au Cameroun, chacun sait que c'est des sociétés qui font du bénéfice en milliards par semaine. Et donc, si vous prenez dans les sociétés brassicoles, vous allez vous rendre compte que elles aussi, elles communiquent abondamment, suffisamment même au quotidien. Il suffit de prendre la plupart des supports médiatiques, que ce soit la télé, la radio, le journal, la papier et même cybernétique, vous allez retrouver ces structures-là en train de communiquer abondamment et quotidiennement. Donc, l'entrepreneuriat aujourd'hui, en 2024, ne saurait se passer sans la communication, du moins les sociétés qui se respectent. Mais il y a seulement un problème au Cameroun, parce que Lequel? Le problème au Cameroun, c'est que la plupart des sociétés, en dehors des multinationales, la plupart des sociétés camerounaises, plus ou moins prospères, ne communiquent pas véritablement comme ça se doit. Il y a même beaucoup d'orientation, je veux dire, un peu comme du tribalisme, un peu comme du sectarisme. Donc il y a des gens... Je comprends pas bien. Oui, le tribalisme arrive également dans la communication. Je vais dire des choses simplement. Le sectarisme, je suis perdu. Ça veut dire qu'il y a une société brassicole qui fait, par exemple, une grande bière qui est bien consommée au Cameroun. Quand cette société voudrait faire une publicité dans 2 ou 3 chaînes de télévision, ce n'est pas parce que vous avez l'audimat qu'elle vient chez vous. C'est parce que... La preuve en est qu'elle n'est jamais venue chez nous. Je ne parle pas d'une société particulièrement. Mais vous parlez donc de quoi? D'une société brassicole qui produit de la bière, une bière très consommée. Donc quand cette société... Vous voulez parler du champagne du pays? Par exemple, pourquoi pas. Donc quand cette société veut communiquer, cette société, en fait, les responsables en charge du secteur du volet de la communication dans cette société ne tiennent pas compte des chiffres adossés à l'audimat. C'est-à-dire comme ça se fait chez les autres. C'est-à-dire que dans une grande entreprise, lorsque vous voulez communiquer, on demande au chef de la communication de choisir les chaînes de télé les plus en vue. Les journaux qui se vendent le plus. À l'époque, on avait Messa Presse. Il y avait un classement des journaux vendus. C'est-à-dire que les plus vendus du mois, les plus vendus du trimestre, etc. Donc, c'est sur ces éléments-là, que les responsables de communication des sociétés sérieuses s'appuient pour décider d'orienter leur publicité dans les différentes structures communicationnelles. Donc, pour dire qu'au Cameroun, évidemment, il y a des sociétés qui communiquent, mais qui ne communiquent pas toujours à bon escient, parce que, en fait, il y a un peu de notre façon de faire villageoise, un peu camerounaise, un peu, avec cette façon de faire. C'est pour ça que je dis que il y a des sociétés comme Orange et MTN qui communiquent très bien d'ailleurs,
qui peut vous dire que nous avons décidé de choisir 3 chaînes de télé seulement et qu'on ne peut pas en faire plus, c'est-à-dire que nous on s'arrête là, mais qui reconnaissent quand même que ces autres chaînes-là ont du poids, ont de l'audimat, qui peuvent également transmettre leur message, mais leur budget ne permet pas qu'ils fassent mieux, qu'ils fassent plus que ça. Mais il y a quand même au Cameroun des sociétés, lorsque vous allez, si vous prenez 5 chaînes de télévision au Cameroun, vous enlevez la CRTV qui est à capitaux publics, si vous prenez 5 chaînes de télé privées au Cameroun, vous allez remarquer que la plupart des chaînes qui diffusent certaines publicités, certaines entreprises communiquent dans ces sociétés, dans ces supports par rapport aux origines, aux accointances ethniques, tribales entre le propriétaire de la chaîne de télé et les différentes sociétés qui communiquent dans ces chaînes de télévision. Vous avez apparemment mené une étude minutieuse. Hein? Oui, j'ai fait beaucoup de travail, beaucoup de recherches sur ça. C'est pour ça que je ne peux pas aller au fond. Ça peut toucher certaines sensibilités parce que c'est de ça qu'il s'agit malheureusement au Cameroun. Il y a des sociétés sérieuses qui pèsent, qui comptent, mais malheureusement qui communiquent d'une façon assez curieuse. Même quand Info TV est Info TV, que les gens regardent Info TV à travers le monde, quelqu'un va préférer une chaîne quelconque qui n'a pas le même poids, la même assise, le même audimat qu'Info TV pour mettre sa publicité là-bas parce qu'en fait, le propriétaire de la chaîne s'appelle peut-être Bernard Ouna. Ouais. Tu as évité de dire non, je ne veux rien dire. Gabriel Kameni. Non, Pierre Berriot, il est bon de communiquer, mais attention, est-ce qu'il faut également éviter de mal communiquer? Oui, mais parfait, ici, dans la communication, il y a 2 éléments. Le premier qu'on appelle la cible principale, oui, et le deuxième qu'on appelle le cœur de cible. En fait, ce que Bernard Ouna explique tient compte d'un contexte. Nous avons nos conceptions communautaristes et villageoises du commerce. Quand nous vendons chez nous, nous disons que nous avons pour cœur de cible notre famille, notre communauté. Et j'aime vous dire que si vous n'adaptez pas la communication à la réalité locale, vous risquez très mal communiquer. Les autres ont conçu la communication en tenant compte de leur environnement. Nous, on a formé nos apprenants, on leur a dit non, quand vous communiquez, bon voilà, la clientèle est là, il faut séduire la clientèle. Il y a des gens dans notre contexte que vous ne pouvez pas séduire autrement qu'en utilisant ces leviers que vous condamnez. Parce que il s'agit d'un système de communication qui est en même temps un réseautage. Tu achètes mes produits, moi je fais la publicité de tes produits, nous formons un réseau. Ailleurs aussi, on a créé d'autres formes de réseaux. Vous avez cité 2 grosses sociétés dont vous avez fait de la publicité. Je crois que le service commercial va vous servir la note à la fin de l'émission. Bon. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous sommes dans l'information. Non, ces 2 sociétés également ont leur créneau et leur réseau. C'est vrai. Tout à fait. Les 3 chaînes qu'elles choisissent ne sont pas choisies au hasard. Tout à fait. C'est l'appartenance à un certain type de réseau qui fait qu'on vous choisisse quelque part. Ça brouille un peu le travail de la communication. C'est pour cela que ceux qui sont formés dans ce qu'on appelle à l'ESTIC, par exemple la communication des organisations, rencontrent sur le terrain des réalités qui ne sont pas celles qu'ils ont étudiées, les cas qu'ils ont étudiés à l'école. Il y a la réalité de l'école. Vous verrez quelqu'un qui lui n'a pas été à l'école, mais on dit qu'il est le plus grand. Non, mais au niveau technique, il y a des éléments de communication qui sont importants, des éléments visuels. Moi, c'est en travaillant avec ces gens que j'ai compris que tout ce que nous avons attire notre regard, attire notre sensibilité et nous pousse à consommer certains produits. Oui. Mais ceci rencontre une autre difficulté, l'éducation. Je vous assure, il y a des gens qui éduquent leurs enfants en disant, si tu veux acheter les choses, va acheter chez le frère de notre village. Oui, c'est de ça que même si ça coûte plus cher, achète là-bas. Même s'il doit faire 2 km. Même si tu dois faire 2 km. Moi, j'ai vécu cette situation quand je vivais dans mon domicile de Mvogada. J'avais un bar. Et en général, dans notre quartier, il n'y a pas de... Les gens n'ont pas les latrines.
Les bars n'ont pas les latrines, mais le mien avait la particularité d'avoir ces latrines. J'ai un foyer juste en face de moi. Les gars, ils avaient un membre de la Réunion qui était à 2 km de là. C'est lui qui portait les casiers de bière à la tête. Et venait déposer au niveau du foyer. Mais quand on avait bu au foyer, on traversait pour faire pipi dans mon bar. je leur ai expliqué que on ne peut pas tromper les gens comme ça. Je sais que vous aimez tromper les gens, mais on va s'entendre. Voici ce que vous allez faire. Vous allez boire une quantité ici chez moi pour avoir le droit de pissage. Je ne sais pas le droit de faire pipi. D'accord? Vous allez boire une partie. C'est la règle que j'ai fixée. Donc, comme vous avez 15 casiers à boire par dimanche, gardez 5 pour moi. Comme ça, même ceux qui n'ont pas bu ici auront le droit d'aller utiliser. Non, je veux dire que nous avons nos réalités qui obstruent le travail du bon communicateur, mais il faut continuer. Bon, maintenant, la communication ne peut pas être le fait de toutes les catégories d'entreprises. Il faut reconnaître qu'il faut avoir un certain budget pour pouvoir communiquer. Les petites entreprises naissantes peuvent encore utiliser les moyens artisanaux de communication en essayant d'évoluer. Mais lorsqu'une société a atteint un certain acabit, il faut bien qu'elle communique.